7 idées reçues sur le végétarisme. Alors je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair. Parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes ont des idées complètement fausses sur le végétarisme. Donc il serait peut-être temps de les casser et de montrer la réalité. Alors pour mettre les choses au clair dès le début par rapport à ma propre expérience de vie, pourquoi je te parle de ça, de base, je ne suis absolument pas issu d'une famille de végétariens. L'opposé total. Pour te dire, mon premier boulot, pseudo-déclaré, c'était sur les marchés. Je travaille dans la volaille, dans la rôtissoire. Donc je te laisse visualiser ce que je faisais. Et à 7h du matin, j'étais déjà au travers de port. Je sais, ça promet. Pour faire au plus simple, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens qui pensent différemment, qui ont un style de vie complètement différent de celui que j'avais précédemment. Et là, je me suis dit, ok, je vais essayer. Puis je suis devenu végétarien, puis vegan. Et durant tout ce processus, ma famille, mes amis, mes collègues, mes connaissances, ou même les gens que je ne connaissais pas, arrêtaient pas de m'envoyer des idées reçues de ce qu'ils pensaient sur le végétarisme ou le véganisme. Comme quoi j'allais tomber malade et tout ça. Donc on va voir toutes ces idées reçues ensemble et je pense qu'on va bien rire. Et si on rigole pas, j'espère au moins que ton point de vue va légèrement changer, ou du moins que tu vas le questionner, que tu vas questionner toutes ces croyances, que tu vas questionner ce qu'on t'a dit. Parce que c'est pas parce qu'on t'a dit quelque chose que c'est la vérité. Loin de là, surtout par rapport à l'alimentation où on nous a programmés à consommer d'une certaine manière qui favorise l'économie de la société. Ça, ce sera pour une autre histoire. En attendant, les deux premières idées reçues, c'est la base. Première idée reçue, c'est une mode. Aujourd'hui t'es végétarien, demain tu le seras plus. Non, être végétarien ou être vegan, c'est une prise de conscience. Parce que, pour mettre les choses au clair, arrêter quelque chose qui t'apporte du plaisir maintenant, pour être en accord avec tes valeurs, ou alors pour un plaisir plus prolongé dans le futur, ça demande un effort. Ça demande du courage. Cela demande de la dévotion. C'est pas simple d'arrêter quelque chose qui te procure du plaisir. Parce que c'est pas en accord avec ce que tu penses. Parce que tu n'aimes pas ce qui se passe derrière. Parce qu'on t'avait menti. Parce qu'on t'a pas dit toute la vérité sur ce qui se passe, sur les produits que tu consommes. Et dès lors que tu la vois, tu prends la décision, consciemment, de ne plus les consommer parce que t'as pas envie d'y participer. Ça demande un effort. Donc c'est pas une mode, c'est pas comme « Ah ouais tiens je vais mettre ce t-shirt, c'est génial ». Non, non, non. C'est un peu plus compliqué que cela au début. Mais après ça devient simple. Parce que tu réalises que être en accord avec ses valeurs, c'est une source de bonheur. Et on va faire un peu d'histoire. Pythagore. Ça te dit quelque chose ? Forcément, tu l'as appris à l'école et on t'a pas dit pourquoi. Si ta maison, elle peut tenir, c'est grâce à lui. Pythagore, ça permet de faire des angles droits. Donc le mec plutôt intelligent quand même. Si on a un toit au-dessus de la tête et des murs sur les côtés, c'est grâce à lui. Il était végétarien. Et les deux plus grands penseurs de cette planète étaient végétariens. Einstein, j'ai pas besoin de t'en parler, tu connais. Et Nikola Tesla. Je sais, il est pas dans les livres scolaires. On va savoir pourquoi. Bah oui. Son but n'était pas de se faire des sous avec ses inventions. Mais si à l'heure actuelle tu peux regarder cette vidéo, tu peux téléphoner grâce aux ondes, c'est grâce à lui. Si tu peux avoir de l'électricité chez toi qui passe dans un petit câble, c'est grâce à lui. Mais on a préféré mettre le nom de Thomas Edison dans les livres scolaires parce que c'est lui qui s'est fait des sous avec les inventions de Nikola Tesla. Passons ce détail. En attendant, les deux plus grands penseurs de cette planète étaient végétariens. Coïncidence ? Je sais pas. Et en attendant, Pythagore, il est loin derrière nous. Donc, si c'est une mode, ça veut dire que c'est une mode qui dure. Hein. C'est une très longue mode. Deuxième idée reçue. Celle-là, elle est top. Et celle-là, tout le monde la connaît aussi. Plus de viande, plus de protéines, plus de muscles. Alors, pour info, la plupart des végétariens sont en excès de protéines parce qu'ils consomment énormément d'œufs. J'ai beau être vegan, les œufs ne sont pas extrêmement néfastes pour ta santé sur certains aspects. Mais comme tu le sais déjà, toute surconsommation est mauvaise. Donc le mieux c'est pas que tu me crois. Si un jour tu fais le test pendant un mois de devenir végétarien, tu fais une prise de sang
et tu demandes à voir par rapport aux protéines. Et tu verras que tu n'es pas en carence. Absolument pas, parce que des protéines, il y en a partout. Certes, la quantité va varier, mais elles sont présentes partout. Donc pas de carence, je t'assure. Surtout si ton alimentation est variée. Si à chaque fois que tu manges, il y a différentes textures et différentes couleurs, je peux t'assurer que tu ne seras jamais en carence parce que tu vas absorber différents nutriments. C'est aussi simple que ça. Fais en sorte que ton assiette ressemble à un arc-en-ciel. Troisième idée reçue sur le végétarisme. Si tu manges que des légumes, tu vas devenir un légume. Tu vas être fatigué, tu n'auras pas d'énergie. C'est peut-être pour ça que dans le tennis, les sœurs Williams ont des bras plus gros que les miens et qu'elles sont reconnues. Qu'elles ont gagné je ne sais pas combien de championnats. C'est parce qu'elles n'ont pas d'énergie. Carl Lewis, s'il court plus vite que nous, même si on prend de l'avance, c'est parce qu'il est... Voilà. Il est végétarien. David Haye, un grand boxeur également, il est vegan. L'homme sur cette planète Terre qui arrive à tirer le plus de poids, devine quoi? Il est végétarien. Donc la force n'a rien à voir au fait de consommer ou non de la viande. Voire même, je dirais même que ça aide à avoir de la force. Parce que tu sais qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir de la force. Une personne qui mange de la viande, en majeure partie, on va généraliser, n'a strictement aucune connaissance sur l'alimentation. Et elle dit, il me faut du poulet parce que ça m'apporte des protéines. Parce qu'on a dit, dans le poulet il y a des protéines. Donc cette personne va consommer énormément de blanc de poulet pour avoir des muscles. Mais déjà, c'est pas des protéines que tu absorbes, c'est des acides aminés que ton corps transforme. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais essaie de pas trop écouter les gens qui ne se sont pas renseignés. Demande des conseils aux gens qui s'y connaissent. Si tu as besoin d'une chirurgie, tu vas voir un chirurgien. Ouais, tu vas pas voir le dentiste. Non, tu vas voir un chirurgien. Mais fais de même par rapport à ton alimentation. Des protéines, il y en a partout. Il y a certains aliments qui vont t'apporter l'apport de protéines nécessaire pour effectuer certains exercices physiques ou pour prendre du muscle. Mais tu n'es pas obligé de manger du blanc de poulet. Quatrième idée reçue. Celle-là, je vais te proposer de faire un test qui va être très mauvais pour ta santé, mais si tu veux pas me croire, c'est la seule solution. Si tu penses que l'être humain est présent et en vie à l'heure actuelle, grâce au fait qu'il ait consommé de la viande durant les périodes glaciaires, je te propose, si tu penses vraiment que c'est la viande qui nous a aidés à être ici en cet instant présent, je te propose, pendant 30 jours, matin, midi et soir, tu manges que de la viande. Plus de légumes, plus de fruits, plus de noix, plus rien, que de la viande. Et si tu es toujours présent, tu m'appelles et on se parle. Ok ? Mais je te recommande fortement de ne pas essayer. Le mieux c'est que tu me crois là pour le coup. D'habitude je te dis toujours ne me crois pas, teste. Mais si tu testes de manger que de la viande tous les jours pendant 30 jours, tu vas être dans un état un petit peu catastrophique. Mais au moins ça va te faire réaliser que c'est pas grâce à la viande que l'être humain a évolué. Il y a différentes théories comme quoi ça nous a aidé, le fait de cuisiner, le fait de chauffer. Pour d'autres c'est le fait de chasser, la démarche logique avant l'action qui a permis de développer justement notre cerveau. Enfin, il y a plein de théories différentes. Mais je peux t'assurer d'une chose, si tu manges de la viande tout le temps, t'es pas dans la merde. Cinquième idée reçue, que je trouve aussi pas mal. Quand t'es végétarien, tu te prives. Alors certes, t'enlèves un aliment de ton alimentation, mais t'en gagnes 10 autres. Un de perdu, 10 de retrouvé. Je t'assure, c'est véridique. Depuis que je suis passé vegan, parce que quand je suis passé juste végétarien, pour être honnête avec toi, mon alimentation était catastrophique, mais au fur et à mesure du temps, je me suis documenté, je me suis instruit, j'ai cuisiné, et là, à l'heure actuelle, mon assiette, c'est un arc-en-ciel. Plein de variétés, plein de couleurs, plein de nutriments, plein de textures, plein de goûts, plein de saveurs, c'est génial. Je n'ai absolument pas l'impression de me priver en aucun instant. Et même en étant vegan, parce que du coup je consomme plus tous les produits d'origine animale. Je ne me prive pas, c'est la fête tous les jours quand je mange. Un jour je t'inviterai, t'en fais pas. Sixième raison, le soja
sixième raison, sixième idée reçue, le soja c'est mauvais pour la santé. Alors les gens qui vont te dire ça, demande-leur qu'est-ce qu'ils mangent. Du Nutella au petit déjeuner? Le midi un sandwich jambon beurre? Ok, c'est le même principe. N'écoute pas les gens qui savent pas de quoi ils parlent. Il y a des études, certes, qui vont attester que le soja est mauvais pour la santé. Une étude c'est quoi? Une étude c'est un bureau d'études ou une entreprise pharmaceutique. Oui, parce que les entreprises pharmaceutiques elles sont extrêmement reliées à l'agroalimentaire. Fais tes recherches, tu vas voir et tu vas comprendre comment la société fonctionne. C'est un peu flippant, mais c'est la réalité dans laquelle on vit. Donc il y a, on va dire, un bureau d'études qui va faire des études, ou un laboratoire qui va faire des études. Et là, il te donne le résultat des études. Mais qui finance ces études? Parce qu'en fonction de qui finance les études, c'est tout qui change. Parce que, admettons, il y a la société X qui ne veut pas que le soja soit dit comme étant bon pour la santé parce qu'ils savent que les végétariens remplacent la viande majoritairement par le soja, notamment par rapport aux apports d'acides aminés, enfin de protéines. Chose qui n'est pas obligée, mais c'est encore dans la tête qu'il faut remplacer la viande par tel et tel aliment. Chose qui n'est pas obligée. Construire, créer une étude qui atteste que le soja est mauvais pour la santé est bon pour leur économie. Donc à nouveau, là pour le coup ne me crois pas, fais tes recherches, regarde différentes études, essaie de voir, enfin c'est pas compliqué, essaie de voir. Tu regardes d'où est-ce qu'elle provient, tu vas sur le site, tu regardes qui les a financées. Et là tout prend sens. Tout prend sens. Et dernière idée reçue, on va finir là-dessus parce que je pense que c'est super important. Pas mal de personnes, aussi tristes que cela puisse être, pensent que ça sert à rien de devenir végétarien ou vegan. Ça sert à rien. Les animaux, on va toujours les tuer. Moi, en tant qu'individu, si je deviens végétarien, ça va pas empêcher que des animaux se fassent tuer. Ça va pas empêcher qu'il y ait la pollution. Donc, je préfère ne rien faire. C'est un petit peu le même comportement que si tu voyais une personne se faire agresser et sous prétexte que cela ne va pas changer le taux d'agression sur cette planète Terre, tu décides de ne pas agir. C'est pareil que si tu vois une personne mourir de faim, tu veux pas aller lui donner à manger sous prétexte que cela va pas changer la faim dans le monde. C'est stupide comme réaction. Et comme le disait le Dalai Lama, si tu penses être trop petit pour faire la différence, essaie de dormir avec un moustique. Laisse-moi répéter ça. Si tu penses être trop petit pour faire la différence, essaie de dormir avec un moustique. Si tu as fait du camping, celle-là, je peux t'assurer que tu l'assimiles. On a tous un impact. Si j'ai eu l'idée, un jour de devenir, ou d'essayer pour commencer, d'essayer de devenir végétarien, c'est grâce à certaines personnes que j'ai rencontrées dans mon quotidien. Il y a eu une interaction avec elles. Par ce fait, cette idée a émergé et puis je suis passé à l'action et je suis devenu. Tout commence par un individu, une parole, une expression, une attitude, un comportement, une manière d'agir. Et quand d'autres personnes perçoivent cette manière d'agir, elles ont peut-être envie d'essayer. Personnellement, si j'ai eu l'idée de devenir végétarien à l'époque, c'est parce que une de mes amies, en Australie, pète, et pétait, et pètera toujours la joie de vivre. La connaissant, j'en doute pas. En attendant, j'étais là, mal dans ma peau, et je la vois elle, toujours joyeuse. Et elle était végétarienne. Et là, du coup, c'est pas que être végétarien va te rendre heureux, c'est juste que il y a certaines personnes qui se sentent mieux, peut-être mentalement, physiquement ou émotionnellement. Elles ont certaines habitudes. En adoptant les habitudes de ces personnes-là, tu as le même résultat. Donc c'est ce que j'ai fait. Et les résultats sont venus. Je me suis senti mieux, mentalement, physiquement et émotionnellement, surtout en passant vegan par la suite, parce que là j'étais en accord avec mes valeurs les plus profondes. J'avais conscience de ce qui se passait et j'ai réalisé que je ne voulais plus y participer. Et ça fait du bien. De savoir que tu es en accord avec ce que tu penses, réellement. Donc le mieux c'est que tu fasses ce test. 30 jours dans une vie, tu comptes et tu penses vivre pendant combien de temps? 30 jours, qu'est-ce que c'est? Nada, rien. Fais le test. Puis tu fais des prises de sang, puis tu vois comment tu te sens. Et là tu décideras si tu continues ou non. Mais au moins fais le test. 30 jours.
dans une vie. 30 jours. Donc j'espère que j'ai pu t'aider à questionner toutes ces idées reçues que l'on t'a données. On nous les a données à travers notre famille, tradition, religion. Des idées préconçues, des idées fausses. Le mieux c'est que tu l'expérimentes. Donc sur ce, passe une bonne journée, prends soin de toi, mange bien et fais attention à ce qu'il y a dans ton assiette. Sur ce, passe une bonne journée à nouveau et on se voit bientôt.